Et salut, on va parler une nouvelle fois de cinéma sur Dorian Talk. Et aujourd'hui, on va parler de cinéma de façon un petit peu différente. Il y a Blanche-Neige qui est sorti le 19 mars 2025, donc là il y a quasiment 3 semaines, qui ne fait pas un démarrage extraordinaire au cinéma, et ça on va revenir tout de suite dans la vidéo. Et je me suis posé la question de quels étaient les plus gros échecs de chez Disney. Donc on va parler de ça maintenant. On va se parler de Blanche-Neige pour commencer. J'ai toutes les infos juste ici, comme toujours, évidemment. Blanche-Neige, le 19 mars 2025, qui a du mal à s'imposer. En France, on est à 760 000 entrées. Alors en France, il nous manque encore les chiffres de la dernière semaine qu'on aura, là on est lundi, donc on les aura mardi, voire mercredi. Mais on est à 760 000 entrées, ce qui est pas énorme, c'est en dessous de Cendrillon, de Dumbo, pour les derniers live action. C'est pas une énorme catastrophe en France, hein. Dès la semaine prochaine, on sera à plus de 850 000 entrées, il devrait atteindre le million facile, sauf qu'au début, on pensait plutôt à 1,5 million. Aux USA, 77 millions d'euros récoltés. Là, pareil, ça commence à coincer. Et sur les chiffres d'hier au 6 avril, dans le niveau monde, on est à 168 millions d'euros. Quand on a les chiffres bruts comme ça, on se dit 168 millions, c'est pas désastreux. Sauf que son budget est de 270 millions d'euros et il a un seuil de rentabilité à 675 millions d'euros. C'est là qu'il y a un problème. Donc pour l'instant, il n'a même pas encore tout à fait récupéré son budget. À voir, là, il y a les vacances, tout ça, donc à voir s'il est un peu porté sur les vacances, mais il se fait totalement écraser par Minecraft, qui lui a déjà récupéré plus de 300 millions d'euros au box-office sur son premier week-end mondial. Mais ça, on en parlera plus tard, parce que moi, je le vois aujourd'hui, et que du coup, je vous ferai la chronique plus tard. Mais voilà, du coup on va parler des 3 plus gros échecs de chez Disney. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu ces films-là. Et on est parti avec Milo sur Mars, un film d'animation sorti en 2011, où un jeune garçon est témoin de l'enlèvement de sa maman par les extraterrestres. Budget 150 millions d'euros, recettes 40 millions d'euros. Donc là pareil, on n'y est pas du tout, hein, c'est-à-dire qu'il récupère moins d'un tiers de son budget, énorme flop. C'est une catastrophe effectivement en 2011 et moi je ne le connaissais même pas de nom. Donc est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous le connaissez? Je sais même pas, j'aurais dû aller vérifier s'il était même dispo ou pas sur Disney+. Voilà. Deuxième gros échec de chez Disney que là je ne connaissais de nom, John Carter, film de science-fiction sorti en 2012. Et l'histoire, c'est une guerre qui se passe sur Mars. D'ailleurs, on voit la corrélation avec le premier film. Visiblement, dès que Disney veut aller sur Mars, ça ne fonctionne pas. Budget 300 millions d'euros. Donc on est sur un budget qui est plus élevé que Blanche-Neige. Alors à l'époque, en 2012, les budgets des films étaient plus imposants et les recettes cinéma étaient plus imposantes. On a vu que depuis la fin du Covid, les fréquentations de cinéma ont pas mal baissé et l'année 2024 et l'année 2025 pardon, est d'ailleurs catastrophique. Mais ça, vous avez un point sur une vidéo précédente sur le premier trimestre cinéma au box-office et je vous referai un point plus tard évidemment dans l'année. Mais l'année 2025 est une catastrophe. Bref, John Carter, 300 millions d'euros de budget, seulement 280 millions de recettes. Donc déjà, les recettes ne couvrent pas le budget. Sa rentabilité était fixée à 700 millions d'euros. Parce qu'en fait, dans ce qu'elle calcule la rentabilité, vous avez donc le budget, les 300 millions, mais après vous avez tout ce qu'il y a autour. La promotion du film, les affichages, tous ces genres de choses, tout ce qui tourne autour du film, on estime que la rentabilité du film se fait à 2,5 fois son budget, ce qui là nous fait une rentabilité à 300 millions d'euros. Le 2,5 fois n'est pas une règle immuable, c'est-à-dire que tu as des films qui ont un budget promo moins conséquent. J'ai pas comme ça d'exemple en tête, mais vous avez des films qui soit par leurs acteurs vont se faire la promo eux-mêmes, soit parce que le créateur du film, le studio qui produit le film, estime qu'il n'y a pas besoin d'une énorme promo parce que le budget n'est pas forcément énorme. Mais voilà, en moyenne on est à 2,5 fois. Là du coup, John Carter, on se dit 300 millions de budget, 280 millions de recettes, on limite la perte. Sauf que du coup, le seuil de rentabilité étant fixé à 700 millions d'euros, ça fait mal. Le dernier film, The Lone Ranger, sorti en 2013. Alors là, pareil, inconnu au bataillon, avec Johnny Depp. Et en gros, c'est un pirate des Caraïbes au Far West. Disney ayant senti le coup avec Pirates des Caraïbes qui a hyper bien fonctionné, en 2013, ils vont voir Johnny Depp et lui ont dit « Viens, on refait la même avec un côté Far West et cowboy ». Je
tout doit monter en même temps. Sur le papier, on se dit bonne idée. Les Américains adorent les films western, tout ça. Johnny Depp, hyper populaire à l'époque, c'était avant ses problèmes conjugaux, ou en tout cas la révélation de ses problèmes conjugaux. Donc on se dit, ça passe. Sauf qu'en fait, pas du tout. Il a un budget de 215 millions d'euros. Vous vous dites, à combien il fait de recettes? 260 millions d'euros. Donc c'est un des films qui fait effectivement des recettes supérieures à son budget. Sauf que la rentabilité, 2,5 fois, on est à 537 millions d'euros. Ce qu'on sait aussi, c'est que sur The Lone Ranger, ils avaient prévu, en fait, comme Pirates des Caraïbes, carrément une saga. Ça a été annulé totalement. Parce qu'il y a toujours ce truc au cinéma de le numéro 2, qu'est-ce qu'on en fait? Généralement, un numéro 2 a un plus gros budget. Après le succès d'un numéro 1, il y a toujours un numéro 2 qui a un plus gros budget. Et là, c'est soit ça explose, soit ça casse. Là, étant donné qu'il a 215 millions d'euros de budget et seulement 260 millions de recettes, c'est-à-dire que la limite, elle n'est pas atteinte. Il se rembourse le budget, mais tout ce qui tourne autour de la promo du film, et puis un film avec Johnny Depp, ça devait être une grosse sortie, machin et tout, à mon avis, ça a dû coûter bien cher. Et ils ont dû se dire, on tente pas le numéro 2. Est-ce que ça se tentait ou pas? Je sais pas. De toute façon, après les ennuis qu'a eu Johnny Depp après, de toute façon, ça aurait pas tenu sur le long terme. Dites-moi si vous avez vu Milo sur Mars, John Carter et The Lone Ranger. Je sais que John Carter, c'est le plus populaire des trois, et que là où autant il a floppé au départ, les fans de Disney aujourd'hui apprécient le film. Dites-moi si vous avez vu un petit peu ces trois films. Dites-moi si je vous dis échec de chez Disney, auquel film vous pensez. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir ranger Blanche-Neige dans cette catégorie-là de gros flop de Disney, mais en gros, en termes de budget par rapport aux trois présentés, c'est le troisième plus gros budget, et c'est plus ou moins équivalent à un John Carter. Donc John Carter, on est à 300 millions contre 270 pour Blanche-Neige, et il avait récupéré 280 millions de recettes. Et là, actuellement, il est seulement à 168. Donc pour l'instant, après 3 semaines d'exploitation, Blanche-Neige est un plus gros flop que John Carter. L'exploitation n'est pas terminée. On verra ce qui se passe dans les 3 prochaines semaines. Mais globalement, quand on se fera le point box-office fin avril, ça sera quasiment la fin d'exploitation de Blanche-Neige. Il tiendra 1 mois et demi et il aura du mal à aller au-dessus. Parce que là, déjà, en termes de nombre de salles dans lesquelles il est présent aux US, c'est la débandade et tout ça, c'est une catastrophe. Mais voilà, ça nous fera l'objet d'une prochaine vidéo. On n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et je vous fais des bisous. À bientôt!